Bonjour à tous et bienvenue sur Le Terrain. Mais dites-moi, qu'est-ce qui arrive vraiment au Real Madrid en Ligue des Champions cette saison? Comment le club le plus titré d'Europe peut-il perdre 4-2 contre Benfica, rater le top 8 et se retrouver en barrage? Est-ce un simple accident ou le symptôme d'un mal plus profond? Installez-vous bien, parce que ce soir, on décortique l'un des plus gros chocs européens de la saison. Qui Bienvenue sur le terrain. Ici, on ne parle pas de football. On le démonte, on l'analyse, on le vit. Breaking news, polémique, tactique, vérité du vestiaire, tout passe sur le terrain. Si tu veux du foot sans filtre, sans langue de bois et avec passion, t'es exactement au bon endroit. C'est le terrain. aurait pu imaginer Benfica infliger 4 buts au Real Madrid? Comment une équipe dirigée par José Mourinho a-t-elle réussi à faire tomber le géant madrilène de cette manière? Était-ce une leçon tactique? Était-ce un manque d'envie côté Real? Ou est-ce simplement la preuve que la Ligue des Champions ne pardonne rien? Benfica a joué sans complexe. Benfica a joué avec ambition. Benfica a joué comme une équipe qui croyait en sa mission. Et le Real? Où était la maîtrise? Où était la solidité défensive? Où était le caractère européen? Le Real Madrid en barrage? Est-ce seulement imaginable? Est-ce digne du club aux 14 Ligues des Champions? Comment expliquer qu'un tel effectif, avec autant de stars, n'arrive même pas à sécuriser une place dans le top 8? Est-ce un problème de collectif? Un problème d'équilibre? Un problème mental? Ou pire, un problème d'identité? Parce que, soyons honnêtes, quand on voit le Real en difficulté, quand on voit le Real douter, quand on voit le Real subir, on se demande: est-ce encore le Real Madrid que nous connaissons? Et puis, il y a cette déclaration, cette phrase lourde de sens, cette phrase qui résonne comme un coup de tonnerre dans le vestiaire. Ce que l'on réalise, ce n'est pas digne d'une équipe de champions. Que veut vraiment dire Mbappé? Parle-t-il du niveau de jeu, de l'état d'esprit, de la concentration, de la régularité? Est-ce un cri du cœur? Un message pour ses coéquipiers? Ou un avertissement au club? Parce que quand la star principale d'une équipe tient ce discours, ce n'est jamais anodin. C'est souvent le signe que quelque chose ne tourne pas rond. Et si on parlait de José Mourinho, n'a-t-il pas, une fois de plus, démontré pourquoi il est l'un des plus grands tacticiens de l'histoire? Comment a-t-il réussi à neutraliser le Real? Comment a-t-il exploité leurs failles? Comment a-t-il préparé son équipe mentalement pour un tel choc? Était-ce une revanche personnelle? Était-ce un message au football européen? Ou simplement la démonstration qu'avec une bonne stratégie, même les géants peuvent tomber? Alors la vraie question est la suivante. Le Real Madrid peut-il se réveiller en barrage? Peut-il redevenir cette machine impitoyable d'Europe? Ou cette saison européenne est-elle déjà compromise? Est-ce le moment pour le nouveau coach du Real Arbeloa tout remettre à plat? Est-ce le moment pour les cadres de prendre leurs responsabilités? Est-ce le moment pour Mbappé de devenir le véritable leader du projet? Dis-moi en commentaire, le Real peut-il encore aller loin en Ligue des Champions? Ou cette défaite contre Benfica marque-t-elle la fin d'un cycle? Si tu veux continuer à suivre toute l'actu football avec analyse, passion et vérité, abonne-toi à Le Terrain, laisse un like et surtout, reste connecté, parce que le football ne dort jamais.